Bonsoir les amis, je suis très heureux de finir cette semaine, sachant qu'on a un petit question pour un super champion demain samedi, avec vous. Ce vendredi, avec nous, 4 candidats, comme chaque soir, dont 2 qui n'ont jamais joué, et que voici Camille de Rouen. Bonsoir Camille, rédactrice des débats, c'est très intéressant, vous allez en parler. Voici Aram de Marseille, première fois étudiant en droit. Voici Michel de Rennes. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci de venir jouer avec nous. Installez-vous. Troisième heure, voici Radija, notre championne. Samuel Etienne, mission, faire plaisir aux candidats. Voilà. Quand je peux. Radija, par exemple, m'a dit hier qu'elle avait déjà joué, qu'elle était allée jusqu'au 4 à la suite. On s'est dit, un face-à-face, ce serait bien. Et une victoire, encore mieux. Bravo, Radija. Contente ? Très contente. Moi, très aussi pour vous. Elle est très forte, attention. Ce qui est bien aussi avec nos candidats, c'est qu'on voyage dans notre beau pays. Radija, Paris. Michel, Rennes. Oui. Aram, Marseille. On voyage. Camille, on revient à l'ouest. Rouen. Super. Alors promenons-nous, justement. Michel, vous êtes à Rennes depuis longtemps ? Je suis revenue il y a 4 ans. Ouais. J'étais déjà avant. Vous y avez travaillé ? J'y ai travaillé. Hein, vous travaillez à la Poste ? Tout à fait. Et Rennes, c'est une ville que vous aimez ? Oui. Est-ce que c'est une ville qui change ? C'est une ville qui change, oui. Ouais. On n'arrête pas de se construire. Ouais. On dit qu'une ville avec des grues, ville où on voit des grues, c'est une ville qui se porte bien. Oui. Parce que c'est une ville qui se construit, où on construit de nouveaux habitants arrivent. Il y en a pas mal dans mon quartier. Pas mal de grues ? C'est que tout va bien. Voilà. Michel, merci de revenir jouer avec nous. Michel, vous avez joué il y a une dizaine d'années. 10 ans, oui. Voilà. Vous allez voir, rien n'a changé. Rien. Sauf l'animateur. Sauf l'animateur. Voilà. Qui fait ce qu'il peut. Michel, merci beaucoup. Alors, pas de retour pour Aram et Camille, dont c'est la première fois. La première fois, on se sent un petit peu tendu. Oui. C'est normal. Voilà. Mais la concentration et l'attention, et même un peu de stress, n'empêchent pas la performance. Pas du tout. Aram, étudiant en droit, 4e année. C'est ça. Le droit, c'est comme la Poste, c'est très très grand. Une idée de ce que vous aimeriez faire ? Ouais, j'aimerais être juge. Juge. En droit pénal. Enfin, juge d'instruction, idéalement, si ça existe encore. Et ça, après vos études de droit, là, il faut faire autre chose, c'est ça ? Il faut réussir le concours de la magistrature, qui est très difficile. Ouais. Donc, il faut se préparer. Donc, se lancer comme ça, direct après la fac, c'est un peu risqué, on va dire. Donc, il y a une préparation, il y a une prépa ? Oui, mais bon, après, il y a des prépas, c'est soit public, soit privé. Bon, j'en suis pas encore là, on va déjà valider le master et puis on verra. Une chose après l'autre. Mais oui. L'été dernier, parce que vous êtes en droit pénal, vous avez fait un stage dans une prison. Oui, alors on m'a demandé... Vous vouliez un petit peu... Oui, exactement. On m'a demandé de faire un stage dans le cadre de mes études pour valider un diplôme supplémentaire. Ouais. Et j'ai décidé de faire en prison parce que pour moi, c'était essentiel de voir comment c'est. Pour moi, tout le monde devrait y aller. C'était très, très enrichissant parce qu'on se rend compte... Voir ce qui s'y passe, pas aller en prison, quoi. Non. On a bien compris. On va éviter ça. Et on se rend bien compte quand même que le rapport, notamment entre les surveillants et les détenus, n'est pas forcément celui qu'on imagine. C'est-à-dire ? Parce qu'on s'imagine que ce sont des espèces de militaires très froids qui ne vont surtout pas échanger, etc. C'est l'image du maton. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est un rôle qui est beaucoup plus complexe. Social ? Ben oui, parce que ce sont les seuls en fait intermédiaires entre le détenu et l'extérieur. Donc les détenus sont toujours en train d'essayer de demander aux surveillants de leur rendre des services. En même temps, le surveillant forcément doit faire respecter l'ordre. En même temps, le surveillant se sent un peu en danger parce qu'il sait que le détenu ne lui veut pas forcément du bien. Donc c'est un rapport assez complexe, mais en tout cas, je les ai trouvés très admirables. Voilà. Les surveillants, les détenus, il y en a sans doute parmi eux aussi. Bonne première fois. Merci Camille, idem. Bonne première fois. Je suis très curieux. Vous êtes rédactrice des débats ? Oui. Qu'est-ce qu'une rédactrice des débats ? Donc en fait, je m'occupe de rédiger les procès-verbaux des CSE de différentes entreprises. Conseil ? Donc CSE, Comité social et économique, ce qu'on appelait avant Comité d'entreprise. C'est ça. Et donc il y a des réunions. Tout à fait. Et donc il y a des PV, des procès-verbaux. Oui. Et c'est vous qui les rédigez ? Oui, c'est la loi. Un procès-verbal doit absolument être rédigé. Et donc, moi, c'est mon rôle. Je vais dans différentes entreprises pour rédiger ces PV. Donc, alors, du coup, plein de choses différentes ? Oui. Plein de situations différentes ? Très enrichissant parce que je travaille vraiment pour des entreprises de domaines très variés, laboratoires pharmaceutiques, industrie énergétique, assurance, etc. J'ai appris quelque chose. Camille, merci. Bonne première fois. Merci. Je donne le même conseil aux 4 candidats. À la moindre idée,
ça va trop vite, vous n'avez pas le temps d'hésiter, vous me proposez une réponse. Si elle est bonne, c'est encore mieux. On a, vous savez, la petite question qui va vous faire gagner plein de sous. On va vous la poser une fois de plus ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un tirage au sort en fin d'émission. Donc c'est le jour ou jamais, ce vendredi 30 juin, de jouer pour gagner 1 500 € tous les mois jusqu'à la fin de cette année, avec un tirage au sort donc en fin d'émission. Question. En fait, il faut compléter les paroles de cette chanson. Mademoiselle chante. Mademoiselle chante quoi? 1. Le rap. Mademoiselle chante le rap. 2. Le blues. Mademoiselle chante le blues. 32 43 le téléphone. Vous envoyez 1 ou 2. 7 10 20, ça c'est le SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. 1, le rap. 2, le blues. 1 500 € à gagner chaque mois. Tirage au sort ce soir. Là, on peut y aller. Première manche. Maintenant, on peut allumer les buzzers de Camille, d'Aram, de Michel, de Radija et on commence par de la gastronomie. Dans la cuisine antillaise, quel beignet, Michel? Jacra. Ah oui, délicieux. Il a un autre joli petit nom, l'acra. Je ne connais pas. On l'appelle le bonbon à l'huile. Ah. C'est imagé. Également appelé marinade et fait d'une boulette épicée de purée de légumes ou encore de poisson. C'est l'acra. Michel, 1 point pour 2 points. Quel salon du palais de l'Élysée, donc on cherche un salon de l'Élysée, doit son nom à une reine d'Égypte? Khadija? Selon Cléopâtre. Par exemple, bonne réponse. J'avoue, je vois le début de la question, je me dis quel salon du palais de l'Élysée? Je me dis c'est pas une question à 2, c'est une question à 3. Et puis l'indice arrive, doit son nom à une reine d'Égypte. Ok, il existe un salon Cléopâtre à l'Élysée où Cléopâtre est représentée sur une tapisserie aux côtés de Marc-Antoine. Jolie déco. Khadija, 2. Première question à 3 points. Regardez cette image. Quel est ce serpent qualifié de noir? Aram. Le mamba. Qui peut être noir, c'est le mamba. Exactement. Il n'y a pas une héroïne de Tarantino qui s'appelle Black Mamba? Kill Bill. Ouais. Black Mamba. Uma Thurman. Ouais. Attends, Kill Bill, considéré comme le plus venimeux et long serpent d'Afrique, c'est le mamba. Aram 3. Quelle femme de lettres d'origine libanaise, ayant fait paraître l'essentiel de son œuvre en français, était la grand-mère du chanteur M? Khadija? Louis Chédid. Aram? Chédid. Chédid, enfin, Khadija, le nom de famille me suffit. Vous savez? La question pour un champion. Vous ne le saviez pas? Non. Le nom de famille de la personnalité qu'on cherche suffit, en fait. Là, Chédid, bon, et vous m'avez dit Louis Chédid? Non, Louise. Louise Chédid, Ouais. pardon. Eh bien non, du coup, parce que c'était André. D'accord. Ah, ouais. Donc vous n'êtes pas obligé de me donner le prénom. Aram, du coup, il a la règle en tête. Chédid, exactement. Grande famille d'artistes, notamment d'écrivains. Khadija, pas de prénom. Ok, je saurai. Aram, bravo. Merci. Sur quelle colline, située à l'ouest de Paris, le général de Gaulle, Aram, Le Mont Valérien. excellente réponse, a-t-il inauguré en 1960 le mémorial de la France combattante? On est déjà à 6 points. Quel pionnier de l'aviation brésilien a effectué en 1906 le premier vol propulsé homologué en Europe à bord du biplan 14 bis? Pionnier de l'aviation brésilien. Comment s'appelle-t-il? 3 points. Alberto Santos Dumont. Ah oui. De quel instrument à cordes aux manches particulièrement longs le musicien indien Ravi Aram? Le sitar. Ouais. Ravi Shankar était-il un virtuose? Sitar, Aram, on est à 7 points déjà. On cherche un fruit. Quel est ce fruit? Ce fruit, produit par une ronce sauvage, parfumée, des sous-bois. Aram encore? La mûre. Non. Des sous-bois montagneux qui devraient, selon la légende, sa couleur rouge. Khadija? La framboise. Oui, oui. Voilà, on a éliminé la mûre. Rouge, framboise, bien joué, Khadija. Et devrait sa couleur rouge à la nymphe Ida, selon la légende. Quel mot tiré du provençal signifiant corde désigne le treuil permettant de manœuvrer l'ancre du bateau? Comment s'appelle ce treuil qui permet, donc dans la marine, de manœuvrer l'ancre d'un bateau? Non. On n'a pas fait beaucoup de voiles sur ce bateau. Non. Non, non. On va pas vous aider non plus. Beaucoup, c'est le cabestan. Ah mais oui. Oh, zut. Dans l'imagerie populaire, quel grand chien utilisé pour le sauvetage en montagne? Le Saint-Bernard. Ah oui, Ouais, ouais. oui. Et représenté avec
Oui, un petit tonneau d'alcool dans fort. l'imagerie populaire, avec dedans Un alcool. pour remonter un petit peu. Ouais, voilà. Ça a peut-être été vrai une époque. Radija, ça fait 5 points. Le Saint-Bernard. En 2023, quel musée propose à Amsterdam la plus importante exposition sur le peintre Johannes Vermeer, et 28 de ses œuvres sur les 37 connues. C'est incroyable. 28 œuvres sur 37 connues. Aram. Le Rijksmuseum. Aram, vous êtes qualifié. Le premier. Rijksmuseum. Alors là, si on aime Vermeer, manifestement, c'est là qu'il faut aller. Vous vous rendez compte, 28. Peut-être que Aram y allait d'ailleurs. Non. À Amsterdam? Non plus. Plein de jolies choses à Amsterdam. Très belle ville. Rijksmuseum. Aram, reposez-vous, on se retrouve en deuxième manche. Premier qualifié, il nous reste de place, c'est tranquille. Camille, ça va se débloquer. Michel est lancé. Radija, à 5 points, c'est notre championne. Quel ragoût? Ragoût de mouton est préparé avec des morceaux d'épaule et de collier, garni de carottes, de navets. Radija? Le Navarin. C'est la recette du Navarin, de pommes de terre. Bonne réponse. Michel l'avait aussi. Radija a été plus rapide. Pour ceux qui étaient là hier, je m'étais fixé pour objectif de convaincre Radija, qui est très forte en gastronomie, qui cuisine, qui est curieuse de toutes les cuisines, d'ouvrir un restaurant, mais déjà très occupée professionnellement. Donc Navarin, oui. Et 7 points. Et maintenant littérature. Camille, ça va se débloquer. En 1899, dans quel roman d'Eugène Leroy, un jeune paysan ayant perdu ses parents assiste-t-il impuissant? Camille, Jacques ou le croquant? j'avais dit que ça allait se débloquer. Ouais. Voilà, c'est parti. 2 points. Assiste-t-il impuissant au malheur qui l'entoure? Jacou le croquant. Et puis on finit par se rebeller. À un moment, ça va aller. Camille, 2 points. En médecine, quel verbe synonyme de coudre ou de recoudre? Suturé. Ah oui, en médecine, c'est suturer. Bonne réponse. Désigne le fait de raccorder des tissus généralement séparés par accident. Radija, notre championne, est toujours là. Un nouveau 4 à la suite dans un instant. Michel a débloqué son compteur. Camille également. On joue pour 3 points. En 1984... Oh ouais, je me rappelle de ça. En 84, quelle cavalière est devenue la première femme jockey française? Oui, Michel, a gagné une course du tiercé. Oui. Camille, Je vois 84. Dari Boudboul. C'est revenu. Oui. Dari Boudboul. Enfin, on en avait parlé à l'époque pour vous rappeler. Il y avait une affaire. Il y avait une affaire. Ça parlait pas que de cheval. Je vois qu'Aram s'en souvient aussi. Ah oui. Ouais, plutôt, J'aime beaucoup les affaires criminelles. criminel, Dari Boudboul. 3 points pour Michel. Quelle montre de précision permet de mesurer des intervalles de temps en minutes, en secondes, en fractions de secondes? Comment on appelle cette montre qui permet de mesurer, Michel? Oui. Oh, zut. Et Camille prend la Un main. chronomètre? Et chronomètre, exactement, c'est ce que vous voulez chercher. Michel, bonne réponse. Camille qui repasse devant. J'accepte les chronographe, chronomètre. Oui, c'est très serré. Lorsqu'elle est représentée par l'espèce Nymphaea alba, quelle plante aquatique produit une fleur blanche ayant une vingtaine de pétales? Une plante aquatique, Oui. une fleur blanche, Le nénuphar. c'est le nénuphar, et ça fait 7 points, Michel, exactement. Bien joué. Michel repasse devant. Michel, une bonne réponse, c'est pour vous. Camille, de bonnes réponses, c'est pour vous. Le 22 mars 1968, dans quelle université des... La Camille. Sorbonne? Non. Non. Des Hauts-de-Seine. Nanterre. Ah oui, c'est pas la Sorbonne, Hauts-de-Seine. Nanterre, Michel. Vous êtes qualifié, bravo. Et toute la Bretagne avec vous, Michel. Merci. Et oui, c'était Nanterre. La révolte, 150 étudiants, c'était Nanterre. Michel, bravo. Camille, il manque pas grand-chose. Je ne suis pas Fanny, mission accomplie pour moi. Alors, la prochaine fois, on ira encore plus loin. Encore plus loin. On n'a pas eu beaucoup de questions de musique. Non. Et Camille, elle est très, très forte en blind test. Elle adore la musique. On en aura plus la prochaine fois. Camille, et puis allez voir Dari Boudboul sur Internet tout à l'heure, vous allez pas être déçus. Petit cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Hippocrate disait « Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi un amour pour l'humanité ». Des premières saignées à la pandémie du Covid, ces ouvrages vous racontent les grandes découvertes de la médecine. Petite question sympa à la maison, et justement, on va parler de musique. Camille, désolé. Pour gagner 1500 € tous les mois jusqu'à la fin de l'année. On n'est pas à la fin de 2023, tirage au sort aujourd'hui, en fin d'émission, donc c'est vraiment le moment de jouer. Complétez les paroles de cette chanson, célèbre chanson de la grande Patricia Cass. Écoutez.
Soyez pas trop jaloux, mademoiselle bois du rouge. Mademoiselle chante le... Ah bah c'est ça qu'il faut, c'est la suite. Mademoiselle chante quoi? 1. Le rap. 2. Le blues. Peut-être que ça rime un peu avec jaloux, je ne sais plus. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tout est écrit ici. On tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses, 1500 € à gagner tous les mois. Michel, bravo. Merci. Radija, notre championne, est toujours là. Et Aram, premier qualifié, ça c'est bien, surtout pour une première fois. Deuxième manche. Du cinéma, de la science, de l'histoire et de la monnaie. Ah. Et du thème mystère. Voici, c'est parti, parce que je vais préciser un peu tout ça quand même. Pour vous trois et pour vous à la maison, le premier thème, enfer, le mot enfer dans les titres de films. Il faut que j'aie le mot enfer dans le titre. La densité en sciences, un sujet, un thème dense, on va dire, dense. L'euro et son histoire. On va évoquer dans ce questionnaire l'histoire de la monnaie européenne. Et le thème mystère. Un thème très mystérieux. Donc, merci, Michel, de co-animer cette émission. Aram, un petit coup de cœur. Ah oui, je vais prendre enfer dans les titres de films. Venez, Aram. Parce que je ne vous ai pas tout dit au début de l'émission. Je vous ai dit qu'Aram était étudiant en droit, qu'il avait de belles ambitions pour devenir juge d'instruction, mais je ne vous ai pas dit qu'il était très cinéphile. Qu'il a même songé à travailler dans le cinéma et qu'il a même débuté les études de cinéma. Oui, je les ai débutés, je les ai même terminés, mais après je me suis réorienté. Ah oui, pardon, vous êtes allé au bout, vous avez changé après de... C'est ça, oui. Enfer dans les titres de films. Prêt? Oui. Enfer dans les titres de films. Qu'est-ce que je coache bien les candidats, c'est incroyable. Incroyable. Attention. Top. Quel acteur a réalisé son premier film, La Taverne de l'Enfer, sorti en France en 1979, quelques mois avant de tourner Rocky 2? Sylvester Stallone. 91, dans quelle comédie 2 et avec Josiane Balasco, Daniel Auteuil incarne-t-il un démon? Je passe. À quel réalisateur japonais doit-on le film Entre le ciel et l'enfer, sorti en France en 1976? 2000, dans quel film d'Oliver Stone, Al Pacino incarne-t-il le coach d'une équipe de football américain? Je passe. En 94, à quel réalisateur connu pour ses descriptions féroces de la bourgeoisie doit-on le film L'Enfer avec Emmanuel Béard et François Cluzet? Chabrol. En 79, dans quel film de guerre de Michael Cimino, Trois amis Voyage au bout de l'enfer. Pennsylvanie. En 1930, quel richissime homme d'affaires a participé à la production et à la réalisation du film Les Anges de l'Enfer, dont les héros sont des aviateurs? Howard Hughes. En 85, dans quel... 3 points. Ah oui, mais l'enfer du dimanche. Exactement. Mais je crois que ça ne changeait rien. Ouais. Si? Ou ça faisait 4? Ah si, ça faisait 4. Ouais. Howard Hughes, bonne réponse. Voyage au bout de l'enfer, Michael Cimino, bonne réponse. Claude Chabrol, l'enfer de la bourgeoisie, pour le coup, bonne réponse. Kurosawa, Akira Kurosawa, bonne réponse. Entre le ciel et l'enfer. Et Sylvester Stallone, dont on apprend que quelques mois avant de tourner Rocky 2, il a aussi réalisé son premier film, La Taverne de l'Enfer. Bravo. L'Enfer du dimanche, vous l'avez retrouvé. Donc, très bon film d'ailleurs d'Oliver Stone sur fond de football américain. Ouais, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est plus Al Pacino, quoi. Ah oui, je me rappelle de l'affiche. 91, dans quelle comédie de et avec Josiane Balasco, Daniel Auteuil incarne-t-il un démon? Ma vie est un enfer. Est un enfer. Exactement. C'est un très bon score, Aram. Merci. Bravo. 3 points pour vous. Allez-y. D'où l'intérêt de se qualifier en premier, puisque Michel et Radija auraient pu tout à fait prendre ce thème et empêcher Aram de prendre ce thème de cinéma. Justement, il l'a étudié. Ça tombe bien. Radija. Moi, j'ai une petite idée, mais peut-être que je me trompe. La densité en sciences, l'euro et son histoire, l'histoire de l'euro, la monnaie européenne, ou le thème mystère? Vous hésitez entre? Alors j'hésite entre l'euro et le thème mystère. Ok. Mais le thème mystère est un saut dans l'inconnu, alors je vais choisir l'euro et son histoire. Bonne radio. Consultante dans la finance, vous m'avez parlé lors de la dernière émission de la crise grecque. L'euro, son histoire. Ça dépendra des questions. Ok. C'est parti. Radija, score à battre 3 points ce soir. Hier, vous avez fait 3, non? Oui. 3, hein?
Et Michel, pendant ce temps, réfléchit. Densité en sciences ou thème mystère. L'euro et son histoire, Radija, êtes-vous prête? Oui. Bon, 4 à la suite. Top. Derrière quelle monnaie l'euro se place-t-il comme deuxième devise la plus utilisée pour les paiements internationaux? dollar. Depuis 2020, de quelle femme devenue présidente de la BCE Christine Lagarde. Le 1er janvier 2015, quel État balte a rejoint la zone euro? La Croatie. Quelle petite ville de Gironde abrite une usine de la monnaie de Paris où sont frappées les pièces en euros dans l'Hexagone? Bordeaux. Quel traité signé en 92 Maastricht. Quelle valeur faciale du billet de couleur violette que les banques centrales nationales de la zone euro ont cessé d'émettre en 2019? 500 euros. Avec l'alphabet grec et latin, quel troisième alphabet est utilisé pour mentionner cette monnaie sur Le le monde? cyrillique. En janvier 2002, quel président italien de la Commission européenne a Mario affirmé Draghi. que en vertu d'accord avec l'Union européenne, quel micro-État constituant... Bon, une fois qu'on avait passé celle-ci, on savait qu'on ne pouvait pas faire mieux puisque vous aviez déjà 3 points Radija, bravo. Et que là, on était sur le 4 à la suite. On est un petit peu accéléré pour aller chercher cette question. En janvier 2002, vous m'avez dit l'italien, comment vous avez dit? Oui, j'ai dit Mario Draghi, alors Voilà. que pas du tout. Et c'est C'était la Romano BCE. Prodi, C'est le Romano président Prodi, italien de la Commission européenne, qui affirmait que l'euro était un petit bout d'Europe entre nos mains. 3 points pour Radija, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 bonnes réponses. La monnaie la plus utilisée pour les paiements internationaux derrière le dollar, c'est l'euro. Dollar, bravo. Christine Lagarde, présidente de la BCE. Voilà. Que disait la question? Depuis 2020, de quelle femme devenue présidente de la BCE la signature, figure-t-elle, sur les billets de la deuxième série Europe? Voilà. Si vous n'avez pas la signature de Mme Lagarde sur ces billets-là, c'est que c'est un faux. Traité de Maastricht. Voilà. Ça rappelle plein de choses. Le billet de 500 euros. Voilà. Il n'est plus émis. Il n'est plus émis depuis 2019, le billet de couleur violette. Pourquoi? Il était très peu utilisé. Non, c'est une autre raison. C'était trop falsifié. Il était Ouais, très c'est falsifié, utilisé, voilà. notamment pour le blanchiment d'argent, pour tout ce qui était trafic, parce que du coup, ça permettait de mettre beaucoup d'argent dans une petite valise. Voilà. Donc on a arrêté. Peut-être aussi parce qu'il était copié, je ne sais pas. Et avec l'alphabet grec et latin, quel troisième alphabet est utilisé pour mentionner cette monnaie sur les nouveaux billets en euros? C'était l'alphabet cyrillique. La petite ville de Gironde, et vous m'avez dit Bordeaux, et tous les Bordelais qui nous regardent disent ah bah merci beaucoup Radija. La petite ville de Bordeaux où est frappée monnaie en France. Vous connaissez? Libourne. C'est Pessac. Ah bah oui. Non, bah, c'est Pessac. je laisse aussi pas C'est à la monnaie. Et l'État balte. En fait, Oui, c'est une alors. antenne de la monnaie de Paris, en fait. Hein. Et l'État balte, vous m'avez dit la Croatie, Oui. qui a rejoint la zone euro en 2015, c'est... L'Eltonie? Non, la Lituanie. La Lituanie, Ouais, ouais, la c'était Croatie, l'année c'est en 2018, Oui, je et crois. puis c'est pas un État. Et puis c'est pas balte du tout. Mais ça vous le savez. Bravo Radija, 3 points. Allez-y. Lituanie, Estonie, Lettonie. 3. Michel, il y a plus confortable que de passer derrière un candidat qui font des Oui. bons scores comme ça. Mais on peut mettre tout le monde d'accord avec un petit 4 à la suite. Ouh, ça Comme ça, m'étonnerait. hop, fin de l'histoire. Est-ce qu'on fait ça avec la densité en sciences ou avec le thème mystère? Allons-y pour le thème mystère. Venez Michel, venez. Très étrange. On part d'un moment où on nous demande de choisir, et c'est pas facile, et on revient à une histoire de choix. La notion de choix. On est sur le choix. Ici, on nous demande beaucoup de choisir. Choisir un thème, choisir si on garde la main, on fait ça face. Eh bien, on est là. La notion de choix. Michel, êtes-vous prête? Allons-y. Objectif 3. Oui. Ou 4. D'accord. 4. La notion de choix. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Par quelle initiale désigne-t-on un questionnaire dans lequel un choix de réponse est proposé? QCM. Ouais. Comment appelle-t-on une personne qui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, agit sur les choix de consommation des internautes? Ah oui, Vous savez c'est- comment on dit ça? Oui, Qui Sur l'intermédiaire des réseaux sociaux? oui. Je sais, Qui agit je sur les me souviens pas. Bon, je passe. Quelle locution latine agrégée sur une partition musicale signifie à volonté, au choix? Je sais Locution pas. latine. Quel verbe du premier groupe issu de l'ancien français signifiant vendre à terme exprime le fait de remettre un choix à plus tard? Procrastiner. En philosophie, quel mot composé désigne la faculté de se déterminer sans aucune contrainte que la volonté? En philosophie. Je ne sais pas. Libre arbitre. Ah. Ah, c'est les influenceurs. Exactement. Voilà. Et oui, ça faisait 2. Influenceur, influenceuse, ça fait Ouais. 2. Dont on parle beaucoup, notamment en France, notamment pour certains, parce que Ouais. voilà, on est en train d'essayer d'encadrer cette profession, parce que c'est un petit peu le Far West. Donc ça aurait fait 2, et il nous aurait manqué la locution latine abrégée sur une partition musicale.
à volonté, au choix. C'est ad libitum, ou parfois abrégé ad lib, ad libitum, au choix. Donc, un point pour Michel, hélas. Oui. Je reviens sur libre arbitre, je vous l'ai dit. Ad libitum, on l'a trouvé. Et ça, c'était la question du 4 à la suite. Le verbe du premier groupe issu de l'ancien français signifiant vendre à terme, qui exprime le fait de remettre un choix à plus tard. Donc, oui, vous m'avez dit procrastiner, c'est un peu cette idée-là. Mais là, c'est pour une décision, un choix, c'est atermoyer. Atermoyer. Ah ouais. Donc, on n'utilise plus d'ailleurs atermoiement, peut-être. Atermoiement, Cesse oui. des atermoiements. Michel, merci beaucoup. Je vous en prie. Un point pour vous. Merci. Avec 3 points, on aurait pu tout à fait être obligé de passer par un jeu décisif. Ça n'est pas le cas. Vous êtes qualifiés tous les deux. Radija, notre championne. Aram, le challenger ce soir. Michel, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci, plaisir partagé. Bon retour dans cette belle ville de Rennes, Oui. avec les grues qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Question importante pour faire gagner plein de sous. Et puis en plus, il y a une petite nouveauté qui est très sympa. Dernière chance, donc ce soir, de gagner les 1500 € par mois à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année, avec un tirage au sort dans quelques minutes parmi les bonnes réponses. Et ça, c'est nouveau. Vous pouvez retrouver, écoutez bien, le nom du gagnant ce soir sur le site ftv-et-vous.fr. ftv-et-vous.fr. C'est la première fois. Voici la question. Complétez les paroles de cette chanson. Mademoiselle chante 1. le rap, ou est-ce que Mademoiselle chante 2. le blues? 32 43. Téléphone 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Et en plus, vous pourrez aller voir dès ce soir si vous avez gagné sur le site qui s'est affiché. Radija va-t-elle devenir ce soir double championne? Aram va-t-il devenir champion dès sa première participation? A tout de suite. Merci d'être avec nous, avec Aram, avec Radija. C'est parti pour le face-à-face. Aram, bravo. Merci. Impeccable. Radija, idem. Radija qui tente une deuxième victoire consécutive. Aram, une première. Sur la route de la cagnotte qui commence à être sympa. 16 900 €. Magnifique. On regarde les cadeaux comme d'habitude et c'est parti. Question. Les cadeaux pour qui? D'abord pour le second ou la seconde. Regardez. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Les cadeaux de la championne ou du champion. Partez pour un superbe week-end au Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie et profitez de son magnifique spa thermal et de ses résidences de charme. Aram, on commence par une question de télévision. Je laisse la main. Et la main est pour Radija. Bon match à tous les deux. Quel est ce top programme télévisé d'une vingtaine de minutes créé en 2018? Je suis notamment tourné dans les studios de Vendargue où ont été créés les décors du commissariat et l'entreprise Elle Cosmétique, entremêlant les intrigues de mes personnages tels que Gary Legrand, Johanna Lemeur, Manu Léoni, Claire Estrella. Je me déroule à Shérif. Comment vous dites? Shérif, hein. Non. Top à Montpellier, dans sa région. Feuilleton diffusé du lundi au vendredi vers 20h45 sur France 2. Un si grand soleil. Ah mais oui. Ah bravo. Ok. Vous avez regardé un petit peu? Non. Radija, 2 points. Et de la musique. Je prends la main. Oui. Quel est top? Ce groupe français apparu en 2015 avec l'album Que la famille. Je suis formé par 2 frères, Tariq et Nabil, originaires de Corbeil-Essonnes. PNL. Ah ouais. Groupe que vous aimez? Non. Le genre musical, le rap? Oui, mais pas de cette génération. Ben, plus les Plus anciens. ancienne, oui, plus ancienne. Quoi, les NTM, les Aya? NTM, IAM, et puis le ministère amer, il y en a eu d'autres. Ah, pareil. Et donc, ce sont le nom des frères, même peut-être le nom de l'album, peut-être?
Non, c'est le fait que ce soit deux frères, frères. 2015. Du coup, Peace j'ai and Love, situé. ça veut dire. Voilà, exactement. PNL, c'est Peace and Loves. Auteur des livres, des titres Le monde ou rien et La vie est belle, mon nom est constitué d'un sigle signifiant Peace and Loves. Un petit extrait pour fêter ça ou pas? Parce que je parlais d'un son particulier. PNL, ça a un son particulier et c'est sympa. Et c'est ça. ODD, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, justice les pectoraux gainés. Les bagues de tes mains parce que les Yankees ne tomberont jamais sur les... C'est eux qui font des clips incroyables, notamment un qui a été tourné en haut de la Tour Eiffel. Bah, c'est celui-là, ODD. Ouais. Ah, c'est celui-là, c'est celui-là. Ben, du coup, ça fait 6 points, Radija. 4 et 2, et Aram retrouve la main pour une question science et technique. Bah, je laisse. Radija. Top pierre précieuse, dont le prix a chuté en 1908, car 200 kilos de pierres synthétiques circulaient alors sur le marché. J'étais autrefois considéré comme un insigne royal. Le saphir. C'est pas le saphir. Top. Variété de corindon, renfermant des traces de chrome. Je présente quelques ressemblances avec la spinelle, mais suis plus sombre avec une nuance violette quand je proviens de Thaïlande, mon plus grand pays producteur. Pierre de couleur rouge. Le rubis. Ah oui. Ah oui, rouge, rubis. Et ça fait 8. 3 questions, 8 points, Radija. Tout va bien jusqu'ici, mais ça n'est pas terminé. D'ailleurs, voici une question de cinéma. Ah, et maintenant, on sait. Ah oui. Sarah est plutôt fort sur le thème, Radija. Donc je vais prendre la main. Donc on garde la main, ça a du sens. On empêche Aram de faire 4 éventuellement. Top film français sorti en 98. Je donne à Patrick Timsit le rôle d'un gardien de nuit qui change de vie après avoir été licencié pour avoir assisté à un match de foot. Pédale douce. C'est pas pédale douce. Où a joué Patrick Timsit, mais... Oui. Top, me passant dans les coulisses du magazine La Sensation. Devine quoi? J'ai pour second héros un homme sans scrupules incarné par Vincent Paparazzi. Lindon Paparazzi. Qui est justement Paparazzi? Qui va enseigner les ficelles du métier, à Patrick Timsit. Film d'Alain Berberian ayant pour titre le mot italien désignant les photographes qui traquent les célébrités, parfois sans aucune règle, quoi. Et c'est tout ce que met en scène ce film, et c'est magnifique. Vincent Lindon est super. 3 points à Aram, qu'il avait peut-être un peu plus tôt à 4, peut-être? Non, pas du tout. Donc, ok. Pas de regret. On cherche un homme célèbre, Aram. Je prends la main. Quel est top 7 homme célèbre né à Corfou en 1921? Fils du prince André de Grèce. Je suis ma scolarité en Allemagne, en Angleterre, en Écosse, servant dès 1939 dans la Royal Navy. Je participe à la guerre après avoir rencontré à 18 ans ma future femme. Le duc d'Édimbourg. Le prince Philippe. Les deux sont bons, en fait. Ça double pas les points. Ce serait beau. Ce serait bien. Mais non, oui, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, Philippe Mountbatten, Philippe de Grèce et de Danemark étaient autant de bonnes réponses. C'était l'époux d'Élisabeth II, alors qui n'a pas été que l'époux d'Élisabeth II, d'où tout le début de la question d'ailleurs. Je participe à la guerre après avoir rencontré à 18 ans ma future femme, la fille de George VI, que j'épouse en 47. D'ailleurs, la famille royale britannique n'était pas forcément très pour, mais Élisabeth II a dit mais voilà, c'est lui. Devenu prince consort du Royaume-Uni, j'ai été marié à la reine Élisabeth II pendant 73 ans avant de disparaître. C'est une belle et longue histoire. Tous les couples de la famille royale britannique ne tiennent pas aussi longtemps, ce que j'ai vu. Disparu en avril 2021 à 99 ans. Ouais. Et Élisabeth II elle a eu des mots très tendres ouais. sur son époux qui, disait-elle, la faisait beaucoup rire. Et la changeait de toutes les, les pesanteurs de l'étiquette de la vie de la cour. Ça fait 11. Il manque un point à Radija. Elle a la main, elle choisit la stratégie. Gastronomie, qui est plutôt un des thèmes où Radija est forte, un peu comme le cinéma pour Aram. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais tenter, je le prends. Vous gardez? Oui. Quel est top ce petit gâteau ayant donné mon nom en 2001 à une association ayant pour but de favoriser les arts de la rue dans une capitale européenne? Je peux comporter des amandes, des filets, confectionnés avec des clous de girofle, de la cannelle, de la cassonade. J'ai la forme de personnages folkloriques ou traditionnels. Je ne sais pas. Non. Top petit gâteau belge de la famille des pains d'épices, traditionnellement offert lors de la fête de Saint-Nicolas. Petit gâteau belge. Aram, gâteau belge. Petit gâteau belge.
Petit biscuit sec, mais c'était pas précisé. Manelke, enfin, Spéculoos. Ah, mais oui. Spéculoos. Non, je l'associais pas. Qui peut avoir la forme de personnage folklorique ou traditionnel. Spéculoos. J'aurais eu un candidat, une candidate belge, puisque régulièrement, j'en suis très heureux d'ailleurs, nos amis belges viennent jouer avec nous, on l'aurait trouvé. Aram, sport. Je prends. Top. Effet caractéristique d'un sport. Exécuté à l'issue d'un mouvement de pronation ou de supination, je suis désigné par un mot anglais signifiant soulever. Pratiqué des années 70, je suis utilisé en attaque et en contre-attaque, le plus souvent sur terre battue. Effet donné à la balle au tennis. Le lob, Précisé. enfin, le fait de lober, enfin, La main passe. Top. En la frottant avec la raquette. Lift. Exactement. Le lift qu'on peut appeler aussi le lob lifté ou le revers lifté. Hein. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'aurais accepté, Radija, si vous m'aviez précisé lob lifté, j'aurais accepté. J'aurais accepté revers lifté, coup droit lifté, en fait, tout coup lifté. En fait. Et j'ai accepté le lift, ouais. bien sûr. Aram, ça fait 6 points. Aram qui revient. Radija, architecture. Je laisse la main. Aram. Top. Règle juridique datant du 18 décembre 1996, connue sous le nom du député qui en est à l'origine. Je concerne certaines habitations et certains locaux professionnels en copropriété. Ne m'appliquant pas aux caves et aux garages, j'impose une prise de mesure. La loi Carrez. Ah, mais oui. Déjà, vous venez avec vos fans? Non. J'entends des applaudissements par là. Non, c'est juste qu'ils sont très très gentils à la production. Loi obligeant le vendeur d'un bien immobilier à mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente la superficie vendue, puis la superficie selon certains calculs. On sait qu'il faut une certaine hauteur sous plafond, par exemple. Ouais. Loi Carrez. Aram, très belle première fois. Il manquait pas grand-chose pour un titre de la première fois. Radija, le record personnel est encore augmenté. On est venu avec un 4 à la suite en max. Ça s'est transformé en titre, 2e titre. Attention. Je vais demander à Radija, d'abord et après, je vous dis quelque chose de très important. Radija, voulez-vous tenter une 3e victoire pour vous rapprocher de cette cagnotte de 16 900 €? 5 secondes. Et Radija nous dit... Je reste. Ah, super. On va tenter ça. Donc bravo Radija et Aram, à bientôt. Et voici le petit message important que je voulais vous passer. On ne va pas retrouver Radija lundi, mais dans 3 semaines. Pourquoi là, je pique votre curiosité. Parce qu'à partir de lundi prochain et jusqu'au 21 juillet, on va rediffuser notre beau jeu. Donc, un joli florilège de nos belles émissions de cette année qui se finissent toujours par la victoire d'un champion ou d'une championne. Passez une très belle soirée sur France 3. Radija, on se retrouve donc dans 3 semaines. Et à demain, bien sûr, pour Super Champion. Bonne soirée à tous.